Nous devons lutter contre la division, au lieu d'aller accuser celui qui nous divise. S'il a pu nous diviser, c'est que nous portons le mal à nous. Amen. Le Togo a besoin d'Adebayor. Nous avons besoin qu'Adebayor sorte et qu'il parle. Et qu'il dénonce. Et qu'il dise ce qui ne va pas dans notre pays. Parce qu'il est porte-parole de cette jeunesse. Mima de Ameredovo. Là-bas, mais à Tomima Blanc. Bah, mais à Tomila non blanc. Adebayor, il y a Fofoé. Donc, il est obligé. La tourne na ore na fofo Adebayor parce que en kele joro Togo viodia ne do Togo akenyo na be football ala yinko fi ke be la no e be la ke ola dero donc ade ke bi ma lo bena gouvernement ba mo no be ke nyi be le mi be football ame be se gbola so ara ke la so bala so lo chaka fo ni mtele wo be do a de be nyi be gboto me ko bi le ya c'est le moment où jamais Ok, merci beaucoup. Makanda, on peut envoyer request à Rodo. Donc, on l'a accepté, dit qu'on l'a monté. On peut leur envoyer flower pour que vous la détectez. Voilà, ok, va voir. Merci beaucoup. Colonel Minou, Ezaga Tontine, bien. Ok, Makanda, va. On l'interdit les filles, ok. Zaga, nyam le do vivi le banti o mbla o ma donc Zaga awo. D'accord, c'est bon, d'accord. C'est bon. D'accord. Et Nia, donc bon, je pense que pratiquement on a fait le tour, mais ok, Makanda. Ok. Bon, en tout cas, les gars. Et ça. Fort! Merci à mes commentaires. Makanda fort! Il est Makanda fort! En rouge. J'aime ça, frère. J'aime ça, Amda. Merci. Fais-moi ça. Je veux te voir me faire ça. Fais-moi ça, frère. Fais-moi ça, Amda. Bravo, bravo, Marc. Fais-moi ça. Il a le micro muté. Ok. En tout cas, les gars, franchement, c'est un live vraiment réussi. Okay. En tout cas, les gars, franchement, c'est un live vraiment réussi. Il y a écho chez toi. C'est un live vraiment réussi. Il y a écho chez toi. Il WhatsApp dit notre travail école le bord. Makanda va bien pour Mastapo avec Hareke. Alors pour hymne national, hymne national. Hymne national. Hymne national, s'il vous plaît. Hymne national. Hymne national. Ouais, hymne national est bien. Ouais. Et puis avant de d'ajouter 2 minutes, s'il vous plaît. Et puis on n'est pas fermé. Même là, maudit mais témoignage anonyme. Il y a un mot, les hommes quand même. Qu'on le dit ma pompo, voir le vent, on me donne confiance dans les pédis. Il y a jamais parlé à les filles. On dit ma pompo, anonymement, on va niawa. Mais là, son numéro d'arrêt, il d'abord live beau, car mon co le quand même. On dit ma dénoncer nous, pas bon qu'on les dit, au cœur, on a système à chant, il est ouvert, il est live beau. On dit ma va TikTok directement, les live au moins. Les numéros d'arrêt, on l'a dans le bois, on l'a, il a son numéro, il a son appel à son dos. On l'a dénoncé, nous, on l'a le corps du système, on est d'accord, on est ouvert. On a américain, il y a les filles. Mais si pas besoin de nous titer, il y a des live qu'on a tant, on me dit que les points maintenant, on tombe, nous, on va aller Georgina. Donc, premier, suis ton cœur, mon frère, suis ton cœur. Donc, pas bien qu'on le voit, on le peut bien parler non, à nous dire, à mener, suis ton cœur, il a tout. Ah, mais si y a mais quelqu'un, il y a un petit correct, mais dis moi dans le camp, et nous, ma quoi, mais les pépo, si que vidéo est fier, nous, pas maintenant, les noirs, mais bon, nous, on va les donner, je le dis, ma trop, à suivre le bon chemin, on est ouvert. Ah, mais si y a mais là, nous, y a mais, nous, y a me coller les jeunes filles à quoi le avoir. Nous, bien toucher à mêler les miamis. On dit, on a témoignage, on dit, on va rejoindre l'Utah. Ok, non, mais quand on est ouvert à tout le monde. On met un témoignage, on s'est d'afflider,
on dit commandant, on dit colonel, on dit soldat, on dit les téminande, qu'on peut le préparer, on dit ma l'autre but du site, on le voit, on a mené les miami. Avec les top les filles, on a mis les téléphones, on a le voir, on est ouvert à tout. Donc, à monsieur Miami, il y a qui mis de créer les filles à. Nous, il gazait, il y a papier, je ne connais pas tout le monde. On a normalement fait me voir d'avant, on a bien même coupé dans la file, pas les lois, mais si on a le voir, on a un affiche qu'on a tombé dans la file, donc à monsieur Miami, il y a qui mis le voir, pas gagner nous. Nous, toi, Ménani, merci, j'ai mis à faire Benamak. Ouais, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour la considération. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Et je ne peux pas commencer à dire ce que je veux dire sans remercier deux personnes particulièrement ici qui ont arrosé l'arbre qui est en train de grandir. Je voudrais parler premièrement de Zaga Bambo et de Kodako TV qui étaient là quand nous tous on s'amusait. Je voudrais vous dire un grand merci. Malgré nos différences, je voudrais devant les plus de 20 000 personnes ici reconnaître publiquement, comme je le fais toujours, que vous avez été vraiment instrumental dans ce projet. Je voudrais aussi remercier vous tous. Il n'y a personne sur cette toile qui a tapé sur les artistes, les blogueurs que Mark Nda. Même aujourd'hui, j'ai eu à parler de Zaga Bambo. Et quand nous le faisons pas pour humilier qui que ce soit, pas pour énerver qui que ce soit, mais pour essayer de rompre avec ce qui ne nous avait pas donné la victoire dans le passé. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il est bien vrai que c'est très beau, mais j'essaie de retenir mon excitement parce que je l'ai vu plusieurs fois. Nous avons été ici plusieurs fois, nous avons lutté, les Togolais sont sortis, mais ce qui nous a manqué, c'est que nous n'avons jamais franchi la ligne de la victoire. Mais quand j'ai décidé de me donner, de me sacrifier, de m'humilier dans cette lutte, je me suis dit que je vais traiter cette lutte comme je traite mes propres affaires et que je vais voir la fin de cette lutte et je verrai la fin de cette lutte. Ma présence ici aujourd'hui, c'est de vous encourager. C'est de vous dire un grand merci. Parce qu'aujourd'hui, en vous entendre, vous répétez des choses que si vous étiez en train de dire il y a un an, peut-être je ne serais pas sur cette toile. Donc, c'est une faveur que vous nous avez fait aussi en faisant ce que vous étiez en train de faire. Les choses que vous dites aujourd'hui, les artistes dont vous parlez aujourd'hui, les blogueurs dont vous parlez aujourd'hui, les problèmes, la vie de la cité dont vous parlez aujourd'hui, me réconforte et me permet maintenant de concentrer mes efforts à un autre niveau de la lutte pour que la lutte finisse rapidement. Je voudrais sincèrement vous remercier. Hier, combien de fois je n'ai pas pris mon téléphone, j'ai voulu écrire à Raoul Leblanc, à Zaga Bambo, à Togwevik PC, combien de fois j'ai pas voulu appeler Hodako, mais je me suis retenu. Je me suis retenu et j'ai tout fait pour ne pas permettre à qui que ce soit d'exploiter ce qui s'est passé hier. Parce que ça ne nous arrange pas, nous les Togolais, si les artistes échouent. Parce que beaucoup de gens vous suivent plus que nous. Et les Togolais que nous voulons tirer, que nous, la minorité, nous voulons tirer, ceux qui vont finir la lutte pour nous sont toujours avec vous. Et nous avons intérêt que vous, les artistes, vous les blogueurs, que vous réussissez. Et c'est pour cela que je me suis mis en rouge. Je me suis changé pour venir, pour vous dire que je vous soutiens, je suis avec vous. Cela ne veut pas dire que si je vois des erreurs, je ne vais pas redresser. Mais cette fois-ci, je pense que si nous sommes sur la même page, ça ne vaut pas la peine de chaque fois venir et vous interpeller sur les réseaux sociaux.
Cela ne veut pas dire que ça ne se passera pas aussi. Cette lutte, nous sommes ensemble pour tirer la corde dans la même direction. C'est pour tirer la corde dans la même direction. C'est pour rompre avec ce qui n'avait pas marché. C'est pour ne pas permettre que le politicien traditionnel ne vienne pas prendre le ballon sacrifier vos familles. Je ne vous demande pas forcément de sacrifier vos amitiés. Mais moi, j'ai tout sacrifié pour cette lutte. Et j'ose croire que, à un moment donné, les amis que j'ai perdus, je peux les retrouver. Les membres des familles que j'ai perdus, je peux les retrouver. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et continuez la lutte. Je suis derrière vous. Merci. Avant le 6, nous sommes là pour soutenir le 6. Nous avons déjà commencé par parler du 6 depuis. Et ce que nous faisons, en plus d'appeler les gens, c'est de les éduquer de comment se comporter, de ce qu'il faut faire. Cette sortie n'a pas besoin de cassure ni de brûlure. Cette sortie est simple, c'est de rendre le pays ingouvernable. Comment est-ce qu'on rend le pays ingouvernable? Empêcher les voitures de circuler. Empêcher les gens d'aller au boulot, sans toutefois les forcer. Si quelqu'un veut aller au boulot, laissez-le aller. Mais vous, on ne vous demande pas de sortir de Djidjolé pour aller à Nikonakwe. C'est comme ça que nous avions échoué dans le passé. Il faut que chacun contrôle leur quartier. C'est le plus efficace après nos études. Que chacun contrôle son quartier. Là, vous n'avez pas besoin à courir de Beklikame jusqu'à Agoué. C'est le moment d'être journaliste. C'est le moment d'être un reporter. Tout le monde doit changer sa géolocalisation sur son téléphone. Ceux qui peuvent avoir des SIM cards du Ghana, qui sont proches du Ghana, ceux qui peuvent avoir des SIM cards du Bénin. Zaga, tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. Ok. Ceux qui sont proches du Burkina peuvent avoir du SIM card là-bas. La sortie du 6, l'important de la sortie, c'est ce que nous faisons de cette sortie. Si nous sortons, même si on est 1 million dans les rues, si nous ne faisons pas ça compter, ça ne va pas compter. Écoutez-nous, nous serons en live, 24 heures sur 24, pour guider. Et j'aurais aimé aussi que les blogueurs soient avec nous pour guider des gens, pour partager live. Nous avons déjà contacté des chaînes de radio et de télévision à qui nous allons partager les vidéos, les photos ont versé du sang pour arroser à l'arbre de la liberté. Aujourd'hui, c'est notre tour. Nous ne pouvons pas nous asseoir et demander que quelqu'un vienne nous donner la victoire. La victoire s'arrache. Nous devons lutter contre la division. La raison pour laquelle nos frères ont versé leur sang et nous n'avions jamais reçu la victoire est simple. C'est parce que le diable est dans notre propre maison. Et c'est nous qui devons terminer le travail. Et je demande à tous mes frères et sœurs, surtout mes frères du Nord, nous sommes devenus
des femmes. Nous sommes devenus des enfants. Prisons avec ce qui n'avait pas marché parce que le diable est dans notre maison. Le diable, c'est mon oncle qui est ministre. Motion, s'il vous plaît. Marc Mabidjo. Modérateur, oui, le Koukounami. Milo désordre quoi, minoté. Mitasi Togbo Vitole non géré, non, s'il vous plaît. Ouais. Dans tes 2 secondes, modérateur, c'est moi-même qui ai demandé à ce qu'on allait faire Dieu et qu'on me ramène Egunti. Parce qu'il a voilà. Et c'est très respectueux aussi de sa part de vouloir nous rejoindre ici. Donc j'ai vu d'autres modérateurs, eux ils n'ont pas compris. Ils ont enlevé Egunti et ont mis quelqu'un d'autre à la place. Donc c'est pas grave. Maintenant c'est rentré dans l'ordre. Makanda, tu peux continuer s'il te plaît, merci. Ouais, je continue dans cette lignée. Le diable dans notre maison, c'est moi, mon oncle, Sama Korto, de Kanté, qui n'a jamais développé Kanté. Et s'il avait développé Kanté, ma petite soeur sera en vie aujourd'hui. Elle est morte parce qu'elle attendait une voiture pour venir la chercher, parce que les voitures venaient à Nadoba tous les jeudis. Mon oncle maternel, Agbetra, le ministre Agbetra, c'est eux qui nous ont enfoncés. Nous devons ouvrir les yeux. Le diable ne se trouve pas à Lomé. Le diable ne se trouve pas au sud. Le diable est avec nous. Et cette fois-ci, nous serons des idiots. Comme on le dit en kabyle, nous serons des kmelans. Si on attend que quelqu'un d'autre vienne nous donner la victoire. Eux, ils nous ont déjà étendu le plateau. Ils nous ont déjà étendu le tapis rouge. Marchons sur ce tapis-là pour prendre la victoire. Merci beaucoup. Et Gouti, sois les bienvenus. Voir dans les rues jusqu'à ce que je vais le voir faire des sacrifices qui vont me prouver qu'il a changé de camp. Le changement doit être systématique. Il a été un pilier. Il a été un seau d'eau qu'on a utilisé pour arroser ce table-là qui est devenu un monstre pour nous. Et nous sommes prêts à ouvrir la main à toute personne. Comme je l'ai toujours dit, nous avions travaillé, nous continuons pas à travailler des gens qui ont déserté une. La surprise de la soirée, d'avoir Gunti Béazin parmi nous, un panafricaniste parmi nous. Donc voilà, je vous demande tous de faire une ovation à Gunti Béazin. Bonsoir. On peut toutefois l'accueillir avec l'hymne national ou... Vas-y, c'est bon, vas-y, okay. Mets le son. Laquelle? Master Popa ou... Non, hymne national. Hymne national, ok. Merci beaucoup, le Didier. Ok. J'en fais le Gunti Béazin. Recevez mes salutations révolutionnaires et fraternelles. J'ai tenu ce soir à me joindre à vous. Je pense que depuis l'existence de mon compte TikTok géré par les membres de mon organisation, ça doit être la 2e ou 3e fois où j'apparais dans un live. Il est très très rare que je participe à des lives, mais ce soir, il y a une personne qui m'a envoyé votre live. Je venais de rentrer à la maison et pour la première fois,
fois, je vous ai vus tous réunis en live. Au début, je ne voulais pas regarder parce que je me suis dit, bon, ça doit... Nous avons des militaires aujourd'hui qui sont prêts, qui sont disposés à libérer le Togo. Puisque nous sommes dans une révolution, ils ont déjà à peu près 50% du matériel, mais pour bien réussir, il faut minimum 60. Alors, je suis venu à leur nom pour solliciter un soutien, savoir comment vous pouvez nous soutenir pour pouvoir aider ces braves qui sont prêts à se sacrifier, qui sont prêts à passer à l'acte pour libérer le Togo. Par confiance, j'ai parlé avec ces autorités en expliquant notre plan, notre programme, la stratégie qu'on souhaitait faire avec ces militaires que je représentais, qui m'ont envoyé. Et malheureusement, vous savez, comme je dis, il y a la corruption aussi dans la révolution. Alors, ces autorités sont parties raconter le plan au régime togolais, malheureusement, et le régime togolais a su ce qui se préparait. Et donc, il y a des militaires qui ont été arrêtés, qui se sont fait arrêter. Bon, la majorité, on va dire, ou une partie de ces militaires n'ont pas été arrêtés, mais cela a créé un peu la peur au sein de ce groupe. Et donc, c'est comme ça qu'il y a 3 ans, ce qui était censé être un plan de libération de notre patrie a échoué parce que des personnes en qui j'avais confiance m'ont trahi et ont informé les autorités togolaises, parce que plus tard j'ai compris que apparemment ils avaient besoin d'utiliser le port, ou que Gnassingbé a décidé de mettre le port à disposition de ces personnes. Mais malgré cela, je n'ai pas perdu espoir. Je sais, et je le sais, que quoi qu'il arrive, on va libérer notre patrie. Parce que le Togo, comme je dis, appartient aux Togolais. Le Togo appartient à tout le monde. Avant d'être Kabylie, avant d'être Kotokoli, avant d'être Bassar, avant d'être Ewe, avant d'être Quin, avant d'être de je ne sais d'où, nous sommes avant tout des Togolais. Nous sommes des enfants de la patrie. Et j'aimerais vous dire vraiment que si aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire va porter ses fruits, alors il faut que chacun puisse mettre de côté vos différences. Je suis au courant, je le sais, qu'il y a eu des problèmes entre le frère Zaga et le frère Marc. J'ai suivi, on m'envoie les vidéos, je regarde. Mais j'aimerais vraiment vous dire que ça me fait plaisir de vous voir ici, vraiment réunis, que ce soit Zaga ou Marc, parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun apporte sa contribution, et que c'est ça qu'on a besoin. Amron ne va pas se sacrifier pour rien. Si c'est le cas, alors je le dis aux Togolais que si, après ce que Amron a décidé de faire, en se sacrifiant, vous savez, la révolution en Tunisie a commencé comme ça. Il y a un Tunisien qui a décidé de se brûler en se mettant de l'essence, et c'est comme ça que le régime de Ben Ali est tombé. Si les Togolais ne réagissent pas et ne sortent pas, et ne se décident pas à libérer le Togo pour vivre dignement, si après le 6, je ne vois pas les Togolais et les Togolaises réagir, je le dis ici, j'arrêterai de parler de la lutte togolaise. Parce que pour moi, si, après ce que nous sommes en train de faire là, si le 6,
il n'y a pas de résultat, j'estime, et pour moi, ça veut dire que les Togolais ne sont pas prêts à se libérer. Et donc, on aura donné raison aux autres pays de la sous-région qui pensent que les Togolais sont des lâches, qui pensent que les Togolais ne veulent pas se battre, qui pensent que les Togolais ne veulent pas libérer leur pays et ne font que se lamenter. Parce que pour moi, c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave parce que ce régime, aujourd'hui, met à l'abri ses femmes, ses enfants, leurs sœurs, leurs cousins. Mais au Togo, c'est vous qui souffrez. Aujourd'hui, la plupart des personnes ici en live n'ont pas besoin de se prendre la tête, de se sacrifier pour cette lutte. Parce que nous autres, nous sommes à l'étranger. Des fois, comme je dis, mon chien que j'ai à la maison, je sais que ça va choquer des gens, mais mange mieux et vit mieux qu'une partie de la population togolaise. Donc si on fait cette lutte, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour notre confort. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre dignement et jouir du bien matériel que j'ai. Marques pareil, Zaga pareil, Odako pareil, Togbevik PC pareil. Tous ceux qui sont ici en live pareil. Mais si nous faisons cette lutte, c'est pour notre patrie. Parce qu'on ne se pose pas la question en se disant « Qu'est-ce que le Togo fait pour moi ?» Mais on doit se dire « Qu'est-ce que je fais pour le Togo? Qu'est-ce que j'apporte pour mon pays ?» C'est ça un patriote. Parce que nous sommes patriotes. Et un patriote, il y a une différence entre un patriote et un nationaliste. Moi, je ne suis pas nationaliste. Vous savez, je suis un patriote. Il y a une différence. Vraiment, il faut savoir faire la différence entre nationaliste et patriote. Le nationalisme a été introduit par les colons pour morceler et balkaniser l'Afrique. Voilà, le nationalisme rejette les autres qui n'ont pas la même nationalité que soi. Alors que la patrie, un patriote, c'est quelqu'un qui a l'amour de sa patrie, qui défend sa patrie. Donc moi, je suis patriote et je suis africain. Et aujourd'hui, je le sais que les Togolais sont réveillés parce que grâce à vous, le fait que vous avez décidé de mettre un peu vos sujets de divertissement de côté pour se réunir ce soir, vous avez vu, j'ai décidé de vous rejoindre parce que ça, c'est mon domaine. Mais si ce n'était pas le cas, je n'allais pas vous rejoindre. Mais si je le fais, c'est parce que je sais que le 6 juin, il se passera quelque chose. Et je sais que pour la première fois, j'ai eu des informations aujourd'hui, le régime a peur. Une partie de ceux qui sont dans ce régime ont commencé même à prendre des billets d'avion à leurs enfants, à leurs copines, à leurs femmes, pour essayer de les faire sortir du pays. Parce qu'ils savent qu'il se passera quelque chose. Et je le dis parce que on m'a donné l'autorisation de le dire. Et je le dis parce que sachez qu'une partie des corps habillés en ce moment même au Togo vous regardent. Et ils attendent juste quelque chose. Je ne peux pas rentrer en détail, mais j'aimerais dire aux Togolais que pour la première fois dans l'histoire de notre patrie, de notre pays, il y a des corps habillés qui sont prêts et qui pourront nous rejoindre le 6. Je dis bien, le 6, tout peut basculer au Togo. Et beaucoup seront surpris de voir, notez bien ce que je suis en train de vous dire. Si le 6, le peuple se mobilise, il y a des corps habillés qui prendront leurs responsabilités. Et si je le dis, c'est parce qu'ils m'ont dit, ils m'ont donné l'autorisation, sinon je ne vais pas le dire. Donc c'est pour cette raison que je dis, je vous remercie vraiment pour cette mobilisation, parce que même les corps habillés en ont marre, ils sont fatigués. Vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, on sait qu'une partie de nos corps habillés, comme on dit au pays, Povito ou Povigan, comme vous voulez, à chaque fois quand il y avait des manifestations, sortent pour taper sur les populations. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des corps habillés qui sont patriotes, qui sont républicains, et aujourd'hui qui veulent aussi un changement dans le pays. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais conclure en disant qu'il faut vraiment qu'on incite, qu'on invite nos sœurs togolaises à se joindre à cette lutte. Il y a beaucoup de femmes togolaises sur les réseaux sociaux qui ont des abonnés, qui sont suivies
Là, nous sommes que des hommes. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est parce qu'on ne veut pas donner la parole à des femmes, aux femmes togolaises. Non, mais malheureusement, dans la lutte africaine, ça a toujours été comme ça. Les femmes africaines ne sont pas devant et c'est toujours les hommes. Mais je le dis que si les femmes sont devant et que nous sommes derrière, nous les hommes, nous sommes censés protéger nos sœurs, nos femmes. Quand les femmes sont devant, les régimes, les policiers ne peuvent pas les brutaliser.